Bonjour à tous et bienvenue chez vous. C'est plus la peine de répéter le VPL encore parce que vous l'avez tous déjà dans la tête. C'est votre chaîne préférée. Aujourd'hui ensemble nous allons voir 6 choses à savoir pour sortir de la pauvreté. Et quand je parle de la pauvreté, je parle de la pauvreté économique, physique et spirituelle. Parce que vous ne pouvez pas sortir de la pauvreté physique, économique sans sortir de la pauvreté spirituelle et de la pauvreté mentale. De la pauvreté physique parce qu'ils sont tous liés. Premièrement, il faut cesser de vivre pour le paraître. Et oui, lorsque vous allez vivre pour le paraître, vous allez prendre tout à crédit. Vous allez vivre au-dessus de vos moyens. D'accord? Deuxièmement, si votre environnement ne vous aide pas à combattre la pauvreté, il faut le changer. Oui, clairement. Vous allez me dire, mais je ne peux pas changer comme ça parce que je n'ai pas les moyens. Vous pouvez changer. Par exemple, si vous vivez dans une maison, il y a 5-6 personnes qui parle sans cesse, qui a l'habitude de se plaindre, etc. Faites le maximum possible pour ne pas être dans cette maison-là. Passez tout votre temps, par exemple, dans les bibliothèques, à chercher du travail ou à fréquenter des gens qui parlent positivement, à fréquenter des gens qui sont là où vous voulez être. Et puis le soir, vous rentrez, vous dormez. Et si eux encore ils continuent à parler, vous mettez votre écouteur, vous écoutez des livres audio qui vont vous aider à avancer. Donc vous pouvez sortir mentalement, physiquement de votre entourage, même si l'entourage est négatif, même si vous ne déplacez pas, mais vous pouvez voyager spirituellement, vous pouvez changer ça. Troisièmement, il faut apprendre à économiser et investir. C'est-à-dire, non seulement mettre de côté continuellement avec régularité et discipline, mais il faut investir votre capital. Qu'est-ce qui va arriver? Parce que quand vous allez économiser, vous déposez tout à la banque. Et prenons par exemple la situation actuelle. Si vous vivez par exemple en Haïti où les banques sont fermées, vous avez votre argent dans la banque, mais la banque elle est fermée. Donc vous ne pouvez plus prendre votre argent pour investir. Alors que si vous avez économisé et vous avez investi, prenez votre argent de la banque, vous investissez par exemple dans la pierre, dans des maisons ou dans un business, etc. Donc la banque elle est fermée, mais vous n'avez pas risqué votre argent. Donc il faut savoir économiser et quand il faut attendre, il faut prendre votre capital pour investir. Et quatrièmement, ça rejoint troisièmement, il faut formez-vous. Pourquoi? Parce que si vous ne vous formez pas, vous allez mal investir votre capital. Et ce qui est vain, par exemple, si vous économisez, vous investir et vous investissez mal. Donc ça rejoint, ça égale à zéro. Donc il faut vous former pour bien investir votre capital afin de tirer des bénéfices. N'est-ce pas vrai? Et cinquièmement, il faut avoir un mental d'acier pour ne pas se laisser distraire. Pourquoi? Que rien n'est vraiment facile, mais tout est possible. Si vous n'avez pas un mental d'acier, vous allez prendre des décisions en fonction de votre émotion. Alors que si vous avez un mental d'acier, avant de prendre des décisions, même s'il y a quelque chose qui se passe, que vous êtes content ou pas, mais vous allez réfléchir d'abord. Vous allez prendre des décisions non sur l'émotion, mais sur la logique des choses. Et sixièmement, si vous voulez vraiment sortir de votre pauvreté, il faut rester en forme. Prendre soin de vous. Votre première richesse, c'est votre santé. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de la santé, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas économiser, vous ne pouvez pas penser et aussi vous ne pouvez pas former ou créer un réseau ou faire quelque chose d'autre. Parce que tout repose sur la santé. À quoi ça sert d'avoir des millions et avoir une mauvaise santé? À quoi ça sert de vivre dans une maison, voilà, dans un palais et vous êtes folle ou vous êtes fou ou vous avez des problèmes neurologiques? Donc, il faut rester en forme, prendre soin de vous-même, protégez-vous mentalement, spirituellement, émotionnellement et physiquement, prendre soin de vous pour pouvoir vivre pleinement votre vie, pour pouvoir sortir de la pauvreté. Et n'oubliez surtout pas que la pauvreté n'est pas seulement économique, mais il y a la pauvreté mentale, il y a la pauvreté physique. Parce que quelqu'un qui passe son temps à passer des nuits blanches, à sortir, dormir, danser dans les boîtes de nuit, la majorité de son temps, c'est quelqu'un qui est pauvre physiquement. Quelqu'un qui ne fait pas la lecture, c'est quelqu'un qui est pauvre mentalement. Et aussi quelqu'un qui ne connaît pas qu'il y a un Dieu, qui a la force de l'univers, qui est au-dessus de tout. C'est quelqu'un qui est pauvre spirituellement.
Donc, pour avancer dans la vie, pour vivre votre vie, le vrai, il faut que vous sortez de cette pauvreté. L'esclavage mental, il faut sortir de là. L'esclavage physique, spirituel, il faut sortir de là parce que la vraie vérité, la vraie richesse, ça existe et c'est accessible à tout le monde, mais il faut faire ce qu'il faut pour y arriver. Rien n'est facile, mais tout est possible. Sur ce, je vous dis à très bientôt et vivez abondamment.